Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'avenir des bases militaires françaises devient de plus en plus incertain en Afrique, et notamment en Afrique francophone. Si j'étais Emmanuel Macron, je ferais l'économie d'une humiliation de plus. Eh oui, j'allais personnellement, unilatéralement, rappeler tous mes soldats qui sont, comme disait Succès Masra, devenus des sans domicile fixe en Afrique, ou plutôt sans pays fixe. C'est devenu des forces militaires nomades. Oui. Pourquoi? Parce que le président Gbagbo vient de frapper fort. Aïe, 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 ça fait mal. Parce que la Côte d'Ivoire se réveille. Alassane Ouattara ne peut pas arrêter ce mouvement. Ce train-là, où Alassane Ouattara le prend en marche, où il se fera écraser par ce train s'il se met sur son chemin. Eh oui, il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre alternative. Savez-vous qu'en 2023, un député ivoirien a posé la question au ministre de la Défense, monsieur Téné Brahima Ouattara, la fiole. Vous le savez? La question était simple. À quand le départ des forces françaises de la Côte d'Ivoire? À quand le départ du 43e BIMA? Quand est-ce, en d'autres termes, quand est-ce que le 43e BIMA va quitter notre sol? Et ce député a rappelé que nous sommes indépendants depuis 66 ans. Waouh! On n'a plus besoin de la France. C'est ça ce que ça veut dire. On n'a plus besoin de la présence française en Côte d'Ivoire. Le message a été clair. Vous savez quoi? Le ministre de la Défense n'a jamais répondu à cette question. Il a parlé de tout et de rien. Il a divagué. Il y avait d'autres questions, bien sûr, notamment sur les Français, les soldats ivoiriens qui étaient arrêtés au Mali, et puis la volonté du président qui voulait intervenir au Niger. Ce député a rappelé au ministre que l'article 104 dit que c'est une déclaration de guerre se fait. Ce n'est pas le président qui décide, c'est le Parlement qui décide. C'est la constitution de Alassane Ouattara qui le dit. Vous savez la réponse de ce minable ministre? Il dit que, comme c'est la CEDEAO qui a dit, on n'a pas besoin d'autorisation du Parlement. C'est comme si la CEDEAO déclenche une guerre, la Côte d'Ivoire est obligée de faire cette guerre. Vous avez déjà vu ça depuis quand? La CEDEAO, c'est devenu un État. Et donc, c'est comme si c'était l'Union européenne, quoi. La Commission de l'Union européenne. Non, c'est pas ça, monsieur Brahima. Monsieur Lafiole, allez-y relire vos cours. C'est la moindre des choses. Repartez à l'école, vous et votre grand frère. Non. Vous savez, même aux Nations Unies, où j'ai travaillé pendant longtemps, lorsqu'on organise une force d'intervention, ce sont les pays qui y vont volontairement. On n'oblige pas. Ce n'est pas parce que les Nations Unies ont dit, bon, il faut partir maintenant, les Nations Unies disent tel pays, allez-y faire la guerre. Non, ça ne se fait pas. Si ça ne se fait pas aux Nations Unies, ça ne peut pas se faire dans une institution sous-régionale. Il faut être bête pour venir évoquer ça comme raison. Mais comment ça s'est passé au Nigeria? Bref, je voudrais dire tout simplement que le ministre n'a pas répondu à cette question sur le départ du 43e BIMA. Il a divagué, raconté n'importe quoi, et puis voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème est déjà posé en Côte d'Ivoire aussi. Oui. C'est-à-dire que c'est Alassane Ouattara qui étouffe la situation. La population, mes frères et sœurs de Côte d'Ivoire, sont conscients qu'il faut que ces bases militaires puissent partir,
même ceux qui soutiennent Ouattara. Surtout que Ouattara, d'ailleurs, il n'est même pas ivoirien. Bon. Ouais. Bref, les amis, la présence des bases militaires françaises a un séjour qui est maintenant limité. Le président Gbagbo a sorti une phrase pertinente. Nous allons reprendre le combat là où nous nous sommes arrêtés. Oh, Mawa. Ça suffit, ça dit que ça seulement, ça suffit pour tout dire. Mais, il faut se poser la question, quel était le combat de Laurent Gbagbo? Son combat, c'était lequel? Bien aimé, nous allons reprendre le combat là où nous nous sommes arrêtés. Et ce combat, c'était lequel? Mais c'était les bases militaires, c'était le franc CFA. Vous n'avez pas compris ça? Les amis, Laurent Gbagbo nous rappelle qu'il est en train de dire aux Français, vos bases militaires doivent partir. Et partez avec votre CFA. C'est ça que Laurent Gbagbo est en train de dire. La phrase là, ça dit que ça dit tout. Ça, c'est ce qu'on appelle la haute philosophie. Là, on n'est plus dans la politique. Là, c'est la philosophie. C'est-à-dire qu'il faut être intelligent pour comprendre cette très haute philosophie-là. En une seule phrase, le président Gbagbo a tout dit. Cette phrase-là seulement suffit pour qu'il ne puisse même plus faire battre campagne. Parce que tout Ivoirien qui a entendu cette phrase, qui a compris cette phrase-là, sait que voilà l'homme qu'il faut pour notre situation. Et ça ne s'arrête même pas là seulement. Ça va jusqu'à la libéralisation de la Côte d'Ivoire. Vous savez, depuis que... C'est vrai que les Libanais rentraient déjà depuis Houphouët-Boigny. Mais avec Alassane Ouattara, eh ben, on leur a donné tout le territoire. Les opérations de déguerpissement, là, vous croyez que c'est au profit de qui? Mais c'est même Libanais, Marocains et autres. Et c'est ça que Laurent Gbagbo est en train de dire dans cette phrase. Le combat de libération. Et il a même précisé qu'eux, ils ne dorment pas pour nous endormir. Mais maintenant, nous, on ne va plus dormir pour les endormir, eux. On va renverser la tendance. Le président Gbagbo, alors, il a été très fort. C'est un message très, très fort. Comme je disais tantôt, si j'étais à la place comment vous l'appelez, le nain géopolitique de Paris, là, à la place de Macron, j'allais décider tout de suite. Bon, écoutez, nos troupes, là, rentrez. Parce qu'on ne va pas attendre qu'on nous chasse. Pourquoi vous voulez qu'on vous chasse? À quoi ça sert? Prenez vos troupes, partez avec eux. C'est tout. La coopération ne se fait pas à l'aide de la baïonnette. Non, ça, ce n'est pas la diplomatie. Or, nous voulons la coopération. Nous voulons le partage, hein, l'échange. Nous voulons l'égalité. Mais quand vous venez avec des armes, quand vous venez avec des hommes en uniforme, vous souillez les plages, vous souillez les forêts avec vos pratiques, votre culture qui a remplacé carrément votre christianisme. On ne peut plus continuer avec ça. Vous voyez, Laurent Gbagbo a donné un message d'une pertinence, mais alors d'un niveau exceptionnel. On n'a jamais entendu, depuis qu'on entend les hommes politiques parler, on n'a jamais entendu ce genre de choses. Là, il a tout dit, hein. Il a tout dit. On peut commenter sur cette phrase-là pendant des jours. Oh, nous saluons encore ce patriarche, ce grand homme africain pour le travail, pour le combat qu'il est en train de mener. Parce que si c'était d'autres, il aurait dû se dire, bon, je suis fatigué, je suis un peu âgé, je vais aller me reposer. Mais il sait qu'on a encore besoin de lui, il sait que la Côte d'Ivoire, il sait que l'Afrique a besoin de lui et il est en train de donner le meilleur de lui. Et encore une fois de plus, qu'il soit béni, que l'Afrique soit bénie, soyez tous bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.